C'était la boutique la plus ancienne du centre-ville de Montpellier. Aujourd'hui, sa façade est calcinée. Catherine, la propriétaire de ce magasin de prêt-à-porter, n'en revient toujours pas. C'est ma voisine qui m'a prévenu qu'une voiture était en train de brûler, une voiture de la police qui était en train de brûler devant la boutique. Ce sont des imbéciles qui se lient à la manifestation des Gilets jaunes et qui ont détruit mon outil de travail. De l'eau, sortez de l'eau. Samedi dernier, en marge de la manifestation des Gilets jaunes, une voiture de police est incendiée ici même, juste devant le magasin de Catherine. Et ça me fait vraiment très mal. Parce que la boutique, elle est de 1869. Ça a 4 générations qui sont passées, 4 générations qui se battent pour y arriver, pour continuer. Donc ça, c'est terrible. Les riverains, eux aussi habitués à cette vieille devanture, ont encore du mal à réaliser. C'est triste. Dommage. Est-ce que ça vous inspire, vous, ces nouveaux débordements de manifestations de Gilets jaunes? Oh, les Gilets jaunes, c'est les Gilets jaunes. C'est parti d'un bon sentiment. Maintenant, ça va n'importe quoi, n'importe où. Hein. Puis il y a les casseurs qui sont avec, c'est terrible. Les casseurs, justement, les voici filmés ce samedi par une caméra amateur. Monsieur, vous allez vous faire embêter, monsieur. Selon la préfecture, ils étaient près de 500 Black Blocs parmi les quelques milliers de Gilets jaunes présents. Un samedi de manif, gangréné une fois encore par les violences, vitrines explosées, affrontements et gaz lacrymogènes. Pour les commerçants, encore un samedi catastrophique pour leur chiffre d'affaires. Ce matin, André Deljari, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, a fait le tour des commerçants du centre-ville pour constater les dégâts. Ce n'est pas un impact, c'est au moins une vingtaine d'impacts qui ont été faits sur la vitrine. Donc ça veut dire qu'il y avait une volonté de casser. On le voit bien, les commerçants ont besoin de faire du chiffre d'affaires. Je le dis souvent, certains sont tout juste au SMIC, ils font des horaires pas possibles. Et donc ils ont envie de pouvoir travailler tranquillement, juste cela. Il y a d'autres moyens qui bloquent des ronds-points, qui bloquent ailleurs. Un ras-le-bol largement partagé par les commerçants qu'il a pu rencontrer, comme cette bijoutière qui préfère garder l'anonymat. Ils étaient habillés tout en noir, avec des masques et on ne pouvait pas voir leur visage. Et ça a été très vite de toute façon. Ils ont fait ça très rapidement, on n'a pas eu trop le temps de réagir si ce n'est de sécuriser l'accès à la boutique et après les choses sont passées très très vite. Forcément il y a un sentiment de peur. Hein. Encore une fois, c'est surtout le son d'une voix de commerçants qui en ont ras-le-bol. Voilà. Des commerçants à bout qui implorent désormais la préfecture d'interdire purement et simplement les prochaines manifestations de Gilets jaunes.